On n'arrive pas à manger, ce sont les étrangers. On n'arrive pas à boire, ce sont les étrangers. Il n'y a plus de travail, ce sont les étrangers. Donc à chaque fois, ce sera les étrangers. Les amis, comment vous allez? Je sais que si vous vivez en Occident, spécialement en Europe, vous avez dû voir passer cette nouvelle-là. L'extrême droite a été élue majoritairement en Italie dans les précédentes élections législatives. Et je sais que certains déjà sont en train de trembler. Ah, certains se disent, mais qu'est-ce qui va se passer pour les Africains? Comment prendre cette nouvelle? Qu'est-ce qui va se passer surtout dans les autres pays européens? Parce que sachez que l'Italie n'est pas le premier pays où l'extrême droite ou le populisme prend de l'ampleur. On a eu la Suède, il n'y a pas très longtemps également. On a la Hongrie et on a la Pologne qui sont passés aux mains de l'extrême droite. Et ça va de plus en plus se répandre dans toute l'Europe. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous les Africains? Parce que clairement, c'est vous qui m'intéressez. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai posté ça hier sur la page YouTube. Et là, il y a des gens qui me sont tombés dessus. Parce que dans le message que j'ai posté, je disais, l'extrême droite en train de prendre de l'ampleur en Europe, préparez vos plans B. Je n'ai même pas dit revenez vivre en Afrique et les gens ont commencé à dire mais arrête, tu nous saoules avec ton histoire de revenir en Afrique, c'est pas tout le monde qui va revenir en Afrique, patati et patata. Donc je vais faire une mise au clair dans cette vidéo parce que je pense que c'est important de savoir nous ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Certains me disent que je parle trop de ce sujet, mais écoutez, la répétition est pédagogique et à force de répéter les choses, cela va finir par arriver et rester dans vos mémoires, comme pouvait le dire Hitler. Et je vois certains là qui disent, il cite même Hitler, c'est pas possible quoi. Mais les gars, c'est bien de répéter les sujets parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore. Donc rapidement, avant de parler de ce sujet, là on se trouve au siège des investisseurs africains. Ça prend beaucoup de temps, c'est sur ça qu'on travaille avec l'équipe. Donc là on a quasiment terminé la façade, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Donc la façade ici, vous voyez la carte de l'Afrique, c'est important. Pour montrer que le centre de nos investissements, le centre de ce que nous faisons, c'est d'abord l'Afrique. Avant tout l'Afrique. C'est bien d'investir à Dubaï, en Allemagne, en France et tout ça, mais c'est surtout là que se trouve tout. Donc j'ai tenu avec l'équipe à ce qu'on mette ça. Merci d'ailleurs à l'équipe qui a créé le logo, à Syria qui a tout pensé. Okay. Et puis donc là, nous sommes des investisseurs africains et vous avez l'écriteau et l'entrée. De toutes les façons, je vais vous faire une visite guidée quand tout sera prêt à l'intérieur. Il y a quelques travaux que nous sommes en train de faire encore. Ça prend un peu de temps, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, les artisans, ils sont ce qu'ils sont, quoi. Donc revenons à notre sujet sur l'histoire de l'extrême droite qui prend de l'ampleur en Europe et surtout comment les Africains devraient se comporter, bien qu'est-ce qu'ils devraient faire. Moi, je dis toujours, vous ne pouvez pas vivre dans le pays des gens et ne pas avoir de plan B. Quand je vous dis d'avoir des plans B, si vous ne voulez pas revenir en Afrique, si vous, l'Afrique, ne fait pas partie de vos plans B, que vous voulez partir au pôle Nord ou bien où vous voulez, prévoyez quelque chose d'autre. Parce que l'extrême droite, c'est quoi? Le populisme, c'est quoi? Et là même, on est en train de parler d'un parti post-fasciste qui a été élu en Italie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des partis qui se referment sur eux-mêmes, qui privilégient d'abord leurs ressortissants. Si on dit un parti fasciste qui a été élu en Italie, c'est d'abord les Italiens qui vont être mis devant. Déjà même qu'en Italie, là, même, avant même avec les partis un peu ouverts, là, c'était la cata. C'était compliqué, les Italiens se plaignaient tout le temps de racisme et tout. Il y avait une ministre d'origine congolaise qui avait été élue ministre, non pas élue ministre, qui avait été nommée ministre en Italie, mais on l'a traité de singe, de guenon, on l'a hué. Imaginez maintenant un parti populiste, autoritaire. Vous imaginez un peu ce que ça va donner, mais vous n'allez plus avoir accès même à des boulots, même les petits boulots même que vous vouliez faire là. Les gens vont dire non, on ne veut plus des Africains, on ne veut plus de ci et de ça. Parce que le fonds de commerce de ces partis, c'est de parler de l'immigration. L'immigration est à la base de tous les problèmes. C'est parce qu'il y a des étrangers qui viennent dans les différents pays que ça ne va pas. Donc dès qu'il y a un problème, ce sont les étrangers. On n'arrive pas à manger, ce sont les étrangers. On n'arrive pas à boire, ce sont les étrangers. Il n'y a plus de travail, ce sont les étrangers. Donc à chaque fois, ce sera les étrangers. Donc vous, en tant qu'Africains, vous voyez tout ça. Vous ne pouvez pas juste rester là comme ça et attendre que les choses arrivent. Vous comprenez? Donc prévoyez un plan B. Et moi, je me dis, quand on est Africain, le plan B, c'est où? Vous allez aller faire votre plan B en Asie? Vous allez aller faire votre plan B en Amérique? Je ne sais pas. Le plan B, c'est normal pour moi que ce soit ici en Afrique. Maintenant, je sais que tout le monde n'a pas envie de rentrer. Je sais que tout le monde ne va pas rentrer. Hein. Il y a des gens, ils sont tellement bien implantés, même s'ils doivent nettoyer le sol, dormir par terre en Europe. Ils préfèrent ça que revenir être roi en Afrique. Ça, il n'y a pas de souci, c'est leur problème. Mais j'ai envie de dire à un moment donné, pensez à ce que vous pouvez gagner en Afrique. Okay? Si vous ne pensez pas même venir, il y a aussi les investissements.
vous pouvez investir. Mais bon, l'argent que vous envoyez souvent, ça sert à quoi? C'est que quand vous investissez, vous faites de petits business qui ne changent pas vraiment les choses sur le continent, qui ne changent même pas aussi les conditions de vos parents. Parfois, vous envoyez de l'argent pour que vos parents puissent acheter oignons, tomates, piments, juste les trucs pour pouvoir survivre, quoi. C'est déjà bien. Mais pour moi, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas suffisant. À un moment donné, si on veut avoir de l'impact sur le continent, si on veut changer les choses, il nous faut, en plus d'investir, c'est bien, il nous faut revenir ici. Vous comprenez? Maintenant, je ne force pas tout le monde, ok? Moi, je veux que, de toutes les façons, je ne peux forcer personne. Qui suis-je pour vous forcer à revenir? Je vous partage juste mes convictions. Je vous dis, écoutez les amis, c'est ici que tout se passe. Donc, revenez. Maintenant, si vous ne voulez pas, pensez à des plans B parce que forcément, vos plans B peuvent être partout où vous voulez. Hein. Mais pensez à des plans B parce que l'Europe n'est plus ce que c'était. L'Europe n'est plus l'Eldorado. Les Européens sont en train de se chercher. Je l'ai dit tellement de fois, mais je suis obligé de répéter ça pour que vous puissiez comprendre l'urgence des choses. Hein? L'Italie, pays juste à côté de la France. En Grèce, c'est chaud aussi. La Suède a voté aussi tout ça. Donc, je ne vais pas me répéter, mais comprenez où est-ce que l'Europe est en train de partir. Chaque pays est en train de se replier sur lui-même, en train de penser à ses ressortissants. Chaque pays ne veut pas forcément s'ouvrir aux autres. Vous pensez aussi à un moment donné à reconsidérer vos pays et à revenir vivre ici. Attends, en Afrique, la vie est belle, j'ai envie de dire. Et il y a certains qui me disent, mais oui, il faut d'abord avoir le passeport avant de venir. Mais qui vous empêche d'avoir vos passeports? Personne ne vous empêche d'avoir vos passeports. Moi, j'ai envie de dire, quand on dit un plan B, on prévoit. Le plan nous permet de prévoir. Donc, si c'est le passeport qui vous maintient là-bas, mettez-vous déjà un plan. Vous dites, OK, j'ai le passeport, je pars. Vous comprenez? On dit, oui, toi, tu te joues des panafricanistes, Jean-Yves, mettez le passeport. Que les Blancs qui viennent ici, là, vous pensez qu'ils ne prennent pas le passeport? Ils sont pleins, les Libanais, tout ça. Ils ont le passeport africain, ils font leur business avec parce qu'ils ont compris. Mais ça ne les empêche pas d'aimer leur pays, de rapatrier l'argent de l'autre côté. Donc, on est toujours dans les faux débats. Oui, il a le passeport, il parle comme ça. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire, il faut planifier votre retour. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez revenir? De quoi vous avez besoin? C'est le passeport. Si c'est ça votre objectif, battez-vous pour avoir le passeport. Mais le passeport, je ne sais pas quelle porte ça va vous ouvrir. Ou bien ça ne va pas vous donner plus d'argent. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un passeport français que forcément vous aurez plus d'argent. Derrière, c'est aussi l'éducation financière qu'il faut avoir et tout. Donc c'est surtout sur ça qu'il faut se focaliser plutôt que le passeport. Maintenant, si vous voulez avoir des immeubles de rapport, tout, faites tout ce que vous voulez. Mais pensez à un plan B. C'est ce que je veux vous dire. Vous ne pouvez pas être chez les gens et puis ne pas avoir de plan B. Demain, si on te dit, sors, va dehors, tu vas aller où? C'est dit, tu vas pas aller en Asie, tu vas revenir en Afrique, n'est-ce pas? C'est en Afrique que tu vas revenir. Donc, pourquoi ne pas planifier ton plan B ici? Donc, commence à investir, mets des business sur place et quand tu sens que c'est le moment de revenir, tu reviens. Nous, avec le Club Business, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a plusieurs personnes du Club Business qui veulent revenir en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? On investit ensemble. Je vais vous parler de tous ces business-là. Moi, vous savez, je cache tout d'abord. Quand ça va être le bon moment, je vais vous partager ça. Vous allez tout voir, vous allez tout vivre. Mais ce sont des personnes, du coup, on investit ensemble. On investit de façon sûre, on investit de façon certaine. Comme ça, demain, ils auront d'autres sources de revenus. Quand ils voudront venir en Afrique, ils ont un plan B. Et c'est de ça que je parle. Sinon, je ne vous dis pas, venez aujourd'hui là en Afrique, parce que sinon l'Afrique va mourir. Non, revenez les amis, planifiez d'abord, et puis venez qu'on contribue tous au développement du continent, quoi, et qu'on profite de tout le lait et le miel qu'il y a au pays. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. À plus.